Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui, les infos pêle-mêle donc du 11 août 2022. Alors on commence avec la suspension donc d'Anthony Lopez qui passait en commission de discipline hier et qui a pris 3 matchs fermes pour son expulsion après avoir percuté Mounaïm El Idrissi donc contre Ajaccio. 3 matchs, c'était la sanction la plus lourde. Et donc c'est Rémi Rioux qui assurera l'intérim sur les 3 prochains matchs. Alors puisqu'on parle des 3 prochains matchs, évidemment le match de dimanche à Lorient est toujours un petit peu en suspens. Alors en suspens, pas forcément pour le fait qu'il se joue, mais plutôt de savoir où il va se jouer. En effet, l'article 501 du règlement de la LFP explique, alors je ne vais pas le lire en entier, même s'il n'est pas si long que ça, que le déroulement du calendrier ne peut être modifié pour la non-disposition d'un stade. Ça veut dire que si on ne peut pas jouer au Moustoir, eh bien il faut que le club qui propose des solutions de stade alternatives et donc ensuite à la commission de trancher donc pour trouver ce qu'on appelle un stade de repli. Il est même possible ici, on le dit clairement, que on inverse la réception du match, mais j'ai lu par ailleurs que l'OL a déclaré qu'il n'était pas possible d'organiser le match pour dimanche, ce qu'on comprend, puisque il y a la billetterie, il y a la sécurité, enfin bon, il y a toute une série de choses à mettre en place qui effectivement ne sont sans doute pas possibles en si peu de temps. Les stades proposés, donc j'ai vu qu'il y avait Bordeaux éventuellement, que Rennes avait refusé. On se demande un peu pourquoi, mais enfin bon, c'est comme ça. Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire ça dans n'importe quel stade puisque les matchs sont retransmis à la télé et il faut que le stade puisse accueillir des équipes de télé, qu'on puisse avoir les bons angles, etc., etc. Et puis évidemment la VAR. Donc tout ça, c'est une organisation et ça ne peut pas se faire au dernier moment. Ce qui est quand même très embêtant, c'est qu'on arrive à cette situation à 3 jours du match. Alors que le festival interceltique, il est connu depuis longtemps et on peut bien se douter qu'organiser une telle manifestation sur un stade de foot, ça laisse forcément des traces. Alors vous le savez, l'OL a du mal dans ce mercato avec les départs, puisque pour l'instant seul Léo Dubois, parmi les joueurs qui étaient encore en contrat, a quitté le club. Et l'équipe nous apprend que Houssem Aouar est souhaité par Nottingham Forest. Mais il y a beaucoup d'obstacles à la réalisation de ce transfert. Bon, déjà, c'est que Nottingham Forest n'a pas du tout proposé. On nous dit même que la proposition est trop éloignée des prétentions lyonnaises. Bon, vous savez que l'OL espère 20 millions. À mon avis, ils disent oui à 15. Donc, on peut penser que Nottingham Forest a proposé 10. On nous dit aussi que le joueur n'est pas fermé à l'idée de rejoindre la Première Ligue, mais la Nottingham Forest, certes, est promu en Première Ligue, mais aller en Première Ligue pour jouer, on va dire, au moins la première partie du tableau, c'est une chose. Jouer le maintien, perdre des matchs toute la saison et puis redescendre à la fin de l'année, je suis pas certain que ce soit ce dont Houssem Aouar a envie. Rappelons qu'au mois de janvier, il sera libre de signer avec qui il veut et il prendra une prime à la signature. Je vois vraiment pas ce qu'il irait faire à Nottingham Forest. Alors là, je serais très très surpris que ça se fasse. D'autant que il était courtisé par le Betis Séville. Alors Betis Séville qui n'a pas l'argent pour réaliser le transfert, qui avait donc proposé William Carvalho. Alors non, c'était l'OL qui avait proposé de prendre William Carvalho. Carvalho qui initialement n'était pas opposé à venir à Lyon et qui finalement aurait décidé, lui qui était en dernière année de contrat, de rester au Betis Séville, selon El Desmarque, ou El Desmarque, bon excusez-moi si je prononce mal,
William Carvalho aurait fait savoir tant à son club qu'à ses coéquipiers qu'il souhaitait rester à Séville et y honorer la dernière année de son contrat. Donc cette piste clairement s'est refroidie. Alors justement, on voit bien que l'OL n'arrive pas à faire partir les joueurs qu'il souhaite faire partir. Et l'équipe, et je trouve que c'est très intéressant, on revient sur la méthode de l'Olympique Lyonnais en se demandant si c'est une bonne méthode. Et je trouve que l'équipe a raison de poser cette question. Il est évident que cette méthode visiblement ne porte pas ses fruits. Bon, donc l'OL a décidé de ne pas faire de loft par exemple comme le PSG, c'est-à-dire carrément d'écarter des joueurs, mais a décidé de faire, vous l'avez vu en préparation, 2 équipes. En gros, une équipe de ceux qui ont vocation à être titulaires et de ceux qui ont vocation à être remplaçants. Et un agent proche de l'Olympique Lyonnais explique que cette méthode, à son avis, et je pense qu'il a raison, n'est pas bonne du tout, puisque l'agent dit alors ce n'est pas un loft, mais ça a tout d'un loft. Mais il n'est pas assumé par le club. On dit aux mecs, vous êtes là, on compte sur vous, mais on les fait jouer avec des moins de 19 ans à 15 heures en préparation. Ce n'est pas comme ça qu'on met en valeur un joueur qu'on veut vendre. Les clubs intéressés se disent, on peut attendre, ils sont prêts à accepter n'importe quoi pour se débarrasser du joueur, alors que dans les faits, ce n'est pas le cas. Donc en fait, en n'exposant pas Boateng, en le faisant pas jouer, finalement on dit nous-mêmes, le mec est rôti, il a plus rien dans les cannes, vous voulez pas nous le prendre? Donc évidemment ça me paraît pas du tout une bonne méthode, et du coup cette méthode ne fonctionne pas. Donc je pense que l'OL doit se poser la question sur cette méthode qui est visiblement inefficace. Par ailleurs, et ça, c'est vrai que ça m'avait pas frappé quand j'ai vu l'interview de Bruno Chéroux, mais il y a une phrase qu'il a dite et qui est peut-être contre-productive, puisque si vous avez des joueurs qui sont en dernière année de contrat, alors on en a plusieurs, et des joueurs, on va dire, importants, donc comme Oussem Aouar, comme Jérôme Boateng, comme Moussa Dembélé, et comme Ryan Cherki, évidemment. Voilà, donc Chéroux a dit dans l'émission de Barthes, soit ils prolongent, donc les joueurs en dernière année de contrat, soit ils partent. Avec 1 an de contrat, c'est plus difficile d'imaginer que les gars soient impliqués. Donc effectivement, déjà les joueurs se sont retrouvés alors dans un faux loft, si on peut dire, en les faisant jouer avec l'équipe B. Et là, on leur dit clairement, si vous êtes en dernière année de contrat, c'est que vous n'êtes pas impliqué, donc on compte pas sur vous. Donc, si on n'arrive pas à les faire partir, donc ils se sentent dévalorisés. On n'arrive pas à les faire partir, et en plus, on les démotive. Donc, je trouve ça, effectivement, cette méthode, elle est complètement naze. Si les joueurs sont bons, ils doivent jouer. S'ils jouent et qu'ils sont bons et que vous les faites les faire partir, vous leur donnez une valeur en les faisant jouer, et tout le monde voit ces matchs-là. Si vous les mettez à l'écart dans un loft ou autre, regardez Moussa Dembélé. Il a joué 3-4 matchs amicaux, là il est tout le temps blessé. Alors est-ce qu'il est vraiment blessé? Vous savez que j'ai des doutes sur le sujet. Mais avec ce qui se passe depuis le début de l'été avec Moussa Dembélé, vous avez aucune chance de le vendre. Donc vous allez le garder, vous le démoralisez, donc s'il joue, il va peut-être être là pour le coup moins impliqué alors que normalement il l'aurait été. Et d'ailleurs on cite Kylian Mbappé. En face du côté des agents des joueurs, on rétorque que Kylian Mbappé a réalisé la meilleure saison de sa carrière en étant en fin de bail. Donc, et tout peut aller vite, même à l'OL, puisque Thiago Mendes, qui était indésirable il y a 1 an, a prolongé cet été et se retrouve désormais titulaire et cadre de l'équipe. Donc en gros, on dit, et c'est ce que j'avais dit par exemple par rapport à Ryan Cherki, mais on peut l'appliquer à d'autres. Les mecs, ils sont en dernière année de contrat, mais s'ils jouent, qu'ils se plaisent, qu'on se qualifie pour la Ligue des Champions, que vous pouvez revaloriser leur salaire parce que vous avez Textor, parce que vous avez la Ligue des Champions, mais peut-être que s'ils prolongent pas maintenant, ils vont prolonger à la fin de la saison prochaine. Donc cette stratégie de l'OL pose question. En tout cas, pour le moment, elle n'est absolument pas efficace. Et donc, quand quelque chose n'est pas efficace, il faut réfléchir à cela, ce que visiblement l'OL ne fait pas. Ou tout du moins fait mal.
Alors Ryan Cherky, justement, le progrès donc explique que il y a possibilité de voir le crack de 18 ans s'en aller avant la fin du mercato. Le clan Cherky ne répondrait pas explicitement aux demandes d'Egon, qui commencerait à perdre patience. Les dirigeants lyonnais souhaitaient fixer rapidement, eux qui n'envisagent pas de le laisser partir libre, une prolongation ou un départ cet été. Voici les deux options qui s'offrent aux joueurs formés à l'OL. Selon le progrès, il jouerait la montre car il étudierait les approches d'autres clubs. L'Olympique Lyonnais n'a pas encore abdiqué, mais la balle est clairement dans le camp de Ryan Cherky. Donc, alors qu'il y a une dizaine de jours, notamment Hugo Guimet nous disait qu'il y avait une réunion prévue pour signer cette prolongation, on voit que ce n'est pas le cas. On arrive vraiment au milieu du mois d'août et Ryan Cherky n'a toujours pas prolongé. Donc le club va essayer de le transférer. Alors je ne sais pas s'il y a une date butoir ou quelque chose, mais bon, il va falloir quand même se bouger. Parce que plus vous attendez, plus vous perdez la main sur le montant du transfert, et plus vous aurez éventuellement du mal à trouver un remplaçant. Même si, en cas de départ de Ryan Cherky, je ne suis pas certain que l'OL recrute. Bon bref, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de choses à régler. Que l'OL a choisi une stratégie pour les départs qui visiblement ne marche pas. Alors ça ne veut pas dire que ces départs ne vont pas avoir lieu, mais en tout cas pour le moment ça ne bouge pas. Et comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, garder des joueurs qui sont un peu démobilisés, ça rejaillit sur la dynamique globale de groupe. Donc ce n'est pas bon du tout. Avoir un Boateng qui fait la gueule à l'entraînement, avoir un Moussa Dembélé qui lui ne vient pas à l'entraînement, tout ça, ça casse des dynamiques, et donc il faut absolument que l'OL règle ce type de problème très rapidement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous surtout, c'est très important. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.